Alors bonjour à tous. J'ai l'honneur de clôturer ce débat fort intéressant autour de l'intelligence artificielle. Donc moi, je me présente rapidement. Donc je suis Cyril Cabara, cofondateur de Shark Robotics, donc une entreprise spécialisée en robotique basée à La Rochelle, dont vous avez peut-être pu voir intervenir un de nos robots lors de l'incendie de Notre-Dame dernièrement. Moi, ce que je pourrais faire autour de ce débat fort intéressant, c'est plutôt donner la vision et l'état des lieux au niveau du terrain par rapport à ce qui se passe aujourd'hui sur le marché. Parce que c'est vrai que l'intelligence artificielle suscite énormément de fantasmes, et encore plus lorsqu'ils sont mariés à la robotique. Quelques mots autour de Shark Robotics. Aujourd'hui, nous, on conçoit et on fabrique tous nos robots à La Rochelle, et on est spécialisé dans le hard. Donc ce que j'entends par le hard, c'est notre objectif, c'est que nos robots soient les plus puissants, fiables et endurants. Aujourd'hui, on peut se prévaloir de dire que nos robots sont électriques et les plus puissants au monde, dans les catégories respectives, que ce soit par rapport aux robots américains ou israéliens. Mais on a la chance ou la malchance, je ne sais pas, de ne pas faire d'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on propose un robot, on dit voilà, le robot, on va vous faire la machine, et ensuite, l'architecture est ouverte, et en fonction des besoins, on va intégrer, et on ne parle pas d'intelligence artificielle, et je vous expliquerai pourquoi, on va intégrer des briques, d'accord ? On va appeler ça autonomie, d'intelligence, mais on évite le mot artificiel. Pourquoi ? Aujourd'hui, Shark Robotics, on intervient dans différents domaines, que ce soit la sécurité incendie, comme vous l'avez vu avec le robot Colossus. Donc c'est un gros robot de 500 kg qui permet d'éteindre le feu à distance, transporter des blessés, transporter du matériel, et qui était un peu, je dirais, notre image de fabrique quand on a créé la société. D'accord ? Le but pour une société étant de vendre. Faire du développement, c'est très bien. Travailler autour de l'IA, c'est super. Mais le but premier, aujourd'hui, on s'aperçoit que 3/4 des sociétés en robotique vivent malheureusement sous perfusion avec des subventions. L'objectif numéro 1, c'est de vendre et de faire du chiffre d'affaires. Donc il faut marketer tout ça et rendre ça sexy. Très clairement. Hein. Et aujourd'hui, alors, on a dû y aller pas à pas. Pourquoi ? Parce que le marché n'est pas les opérateurs. Comme je dis, on travaille avec des pompiers, on travaille également dans la défense, que ce soit pour des militaires, pour des robots de soutien opérationnel, des robots de déminage, et on travaille également dans l'industrie, avec différentes entreprises, que ce soit comme Total, comme Areva, ou encore dans le domaine spatial. Aujourd'hui, sur ces différents champs d'activité qui sont assez variés, les gens n'ont pas la même appréhension et la même éducation par rapport à l'intelligence artificielle. Donc très clairement, quand on a fait un peu le tour, il y a 3 ans, quand on a lancé la société, on a fait le tour des popotes, comme on dit à l'armée, pour aller vendre nos robots pompiers. On avait affaire à une population de pompiers, contrairement à des démineurs, vous voyez, qui utilisent des robots depuis 15 ans, qui n'avaient jamais utilisé d'outils robotiques. Et donc, ils ne nous accueillaient pas forcément avec le sourire, en disant, bon, il ramène un robot, est-ce que ce robot-là ne va pas prendre mon job ? Très clairement. Donc il a fallu déjà éduquer au travers d'une pédagogie en disant, attention, c'est un robot qui est téléopéré, d'accord, dans lequel on peut intégrer des briques d'intelligence, mais l'homme reste au cœur du processus. Et c'est ça, je dirais, le point le plus important à respecter si on veut avancer, et pour nous c'est important. C'est d'ailleurs la devise de la société, on est là pour éloigner l'homme du risque et non pas pour le remplacer. Donc c'est bien de dire aux opérateurs, attention, vous restez au cœur du processus et c'est l'homme qui maîtrise la boucle d'analyse et la décision finale, de prendre telle décision. Je souhaite partir à gauche, je souhaite partir à droite, je souhaite couvrir telle zone. C'est vraiment important de garder l'analyse de risque dans le facteur, le facteur humain. Ce qui nous permet d'intervenir aujourd'hui, donc comme vous l'avez vu sur l'incendie de Notre-Dame, les robots ont pris connaissance que c'était un outil avant tout, la robotique était un outil, pour leur faciliter la tâche. Que ce soit aujourd'hui avec l'armée dans laquelle on fait beaucoup d'expérimentation. Donc on a une gamme de robots qui est assez large, qui va de 35 kg jusqu'à 2 tonnes. Vous voyez, quand vous mariez ça de l'intelligence artificielle, on se dit un robot qui fait 1 tonne, bon, intelligence artificielle, avec le fantasme des robots armés aussi aujourd'hui. Alors on n'en fait pas, je préfère le dire. Voilà, on fait très attention parce qu'aujourd'hui sur le marché, on fait face à une population qui n'est pas forcément prête à accueillir de l'intelligence artificielle dans tous les segments, et aussi pour se prévaloir de certains risques, comme ça a été annoncé tout à l'heure, d'éthique aussi. Quand on intervient dans le domaine de la défense, aujourd'hui on fait des robots mules de soutien opérationnel, des robots de déminage, des robots de reconnaissance pour faire remonter du renseignement. Très vite, la question se pose, dire voilà, quelle brique d'intelligence vous mettez, et demain, si robot effecteur, c'est le mot un peu plus politiquement correct pour dire robot armé, que va-t-il se passer ?
Voilà. Donc on marche un petit peu sur des œufs. Il faut savoir qu'on est toujours sur un marché en croissance qui n'est pas mature. Donc notre objectif numéro 1 étant de convaincre les opérateurs de l'apport de la robotique, en évitant justement de tomber dans les pièges que suscitent parfois tous les fantasmes de l'intelligence artificielle. Donc voilà, je ne cherche pas à débattre là-dessus. L'idée, c'était simplement aujourd'hui de vous expliquer un peu quelles sont les problématiques pour une entreprise dans la robotique par rapport à l'intelligence artificielle et surtout comment c'est perçu par le marché, par les opérateurs et par nos clients.